Mon frère, un premier match de reprise, bon, une victoire, ça a été un peu poussif, notamment en deuxième mi-temps, mais malgré tout, ça a été quand même globalement maîtrisé, même si on s'est fait un peu peur, on va dire à la 45e. Alors en effet, match qui était de reprise, difficile malgré tout. On était au devant au score tout le long du match. Ce qu'on n'a pas su faire, c'est finalement plier le match quand il fallait le plier. Après, on a eu une grande gardienne qui nous a beaucoup aidé. Elle a fait beaucoup d'arrêts quand nous on n'était pas bien défensivement. Maintenant, il va falloir aussi que quand on n'est pas bien défensivement, bah, qu'on le soit offensivement, parce que là, pour le coup, notre qualité offensive de première partie de saison, elle était beaucoup moindre ce soir. Donc, il va falloir vraiment être encore plus fort dans ces domaines-là. Après, c'est un match de reprise. On sait que tout n'est pas parfait. On sort des vacances de Noël. On est encore en hiver. Donc, oui, pas parfait du tout, même si on a été devant tout le long du match, si ce n'est un ou deux buts, mais tout le temps devant. Donc, faut vraiment être capable de plier ce genre de rencontre. Est-ce que ce soir, ça a été aussi un problème de manque d'automatisme? Non, pas un problème de manque d'automatisme. Je pense que un problème de match de reprise où tout n'était pas parfait dans les gestes, à l'image de certaines passes où on se fait pas des cadeaux, on s'envoie les balles un peu au hasard. Donc c'est pas forcément une question d'être capable de jouer ensemble, enfin finalement de repères collectifs. Je pense que c'est aussi parce que il y a eu cette coupure d'un mois et demi, qu'il y a des imperfections. C'est un peu comme un match de reprise en début de saison. Bah là, sauf que là, on est à moitié de saison. Par contre, comptablement, celle-là, elle fait quand même beaucoup de bien. Trois nouveaux points, on repousse Narbonne vraiment loin. C'est encore trop tôt pour le dire, mais ça commence vraiment à sentir bon pour le maintien qui était l'objectif prioritaire. Est-ce que, est-ce que tu commences à te projeter tranquillement vers le haut de tableau? Pourquoi pas un top 5 ou voire top 3? Alors l'idée effectivement bon, reste toujours le maintien. Alors oui, effectivement avec 8 victoires, je dirais pratiquement mathématiquement il nous en faudrait plus qu'une, une neuvième à prendre pour le maintien. Maintenant le second objectif effectivement, si on peut être dans ce top 5, on va pas cracher dessus, on va le prendre. Les filles veulent aller chercher le top 5. Donc effectivement le maintien est pratiquement assuré. Je dis bien pratiquement parce qu'on est à l'abri de rien. Malgré tout, des fois, un match, ça peut être long, aller le récupérer. Donc, oui, l'objectif du top 5 est aujourd'hui un objectif. Ouais. Petit bémol ce soir, par contre, vous avez joué à 9, puis à 8 après le rouge de Capucine Boursier. Euh, Est-ce que tu as peur que la fatigue rattrape ton groupe d'ici la deuxième moitié de saison ou le fait que les matchs soient plus espacés, finalement, ça tombe pas plus mal? Alors, la fatigue, oui, il pourrait y avoir de la fatigue. Alors après, on va arriver à la fin de l'hiver aussi. Donc, on sait que psychologiquement et physiologiquement parlant, la fin de l'hiver, on regagne de l'énergie. Les matchs sont espacés, donc comme je l'avais dit en début de saison, ce deuxième partie est plutôt favorable quand on a des effectifs un peu courts. Malgré tout, bon, il nous manquait Gracie qui était présente dans les tribunes, qui revient de vacances. Il nous manquait Tania qui travaillait ce soir. Pour autant, les filles elles sont capables de tenir les 60 minutes sans problème. On l'a vu ce soir où la plupart ont joué finalement les 60 minutes et physiquement, il n'y a pas eu de baisse de forme. Je dirais pratiquement encore comme d'habitude, on était meilleur pratiquement dans les 10 dernières minutes. Très bien, merci beaucoup.